C'est devenu un rendez-vous incontournable pour les étudiants en cybersécurité. Pendant 3 jours, ils doivent défendre, attaquer et influencer les opinions à l'aide d'ordinateurs et dans des conditions bien réelles. Une sorte de cyberguerre, fictive évidemment, mais qui prépare les jeunes au monde de demain et à ses menaces. À Polytech Nancy, Amanda Jacquel et Boris Kratchmar. Une concentration à son comble. Depuis hier, la cyberguerre est déclarée. Le scénario est simple, les étudiants sont répartis en 3 groupes, 2 pays imaginaires et un groupe de hackers. Leur mission, pirater l'ambassade adverse, hacker le réseau de voies ferrées ou encore gagner la bataille d'opinion sur les réseaux sociaux. De Polytechnique, des mines ou de l'Université de Lorraine, ils sont une centaine de participants encadrés par l'armée. L'organisation de la chose est assez dingue, donc le fait d'avoir recréé en soi une sorte d'internet, de faux internet propre à ces pays imaginaires, et donc on peut faire des choses qu'on a appris pendant les cours et que finalement attaquer des pays c'est pas quelque chose qu'on aurait l'occasion de faire globalement. C'est un énorme challenge de savoir gérer son temps, gérer une équipe, gérer la fatigue. Je sais que j'ai une course d'orientation à 20h. Donc je sens que ça va être très fatigant. J'aimerais rejoindre justement un corps d'armée qui est la gendarmerie en com cyber. Et donc ça pourrait me donner beaucoup d'expérience et un peu un encadrement un peu militaire. La grande nouveauté cette année, l'IA, l'intelligence artificielle. Avec elle, l'armée anime 10 000 comptes sur un réseau social créé pour l'exercice, au sein duquel les équipes doivent aussi batailler pour influencer l'opinion. Là, par exemple, je peux aussi avoir des messages un petit peu nostalgiques, où ils se rappellent quand il n'y avait que des galets de la plage, avant que les ressources soient affectées par le réchauffement climatique. Et les participants arrivent là-dedans, et c'est un réseau social qui vit, dans lequel ils doivent s'intégrer, dans lequel c'est plus difficile aussi de faire passer ces messages parce qu'il y a une vraie vie. Au-delà des compétences techniques, l'armée vient aussi tester les capacités relationnelles des étudiants en situation de crise. Le fait de savoir travailler en équipe, de savoir s'écouter, de prendre le temps de se réorganiser, de réaffecter les effectifs, c'est vraiment des choses sur lesquelles on les challenge énormément et sur lesquelles on voit qu'il y a encore quelques marges de progression. Ce soir, les étudiants dormiront sur place, à la clé de ces 3 jours d'immersion, du recrutement avec le Forum des métiers qui aura lieu ce vendredi.